Alors, cette semaine, coup de cœur complètement différent. Je vous amène ailleurs. Je vous parle d'hypothèque. On a tellement de questions sur l'hypothèque. J'ai avec moi Geneviève Lafont, spécialiste hypothécaire chez Desjardins. J'ai tellement de questions pour toi. Moi, les clients, ils me demandent, c'est quoi le taux d'intérêt actuellement? Bien, qu'est-ce que ça a de l'air, le marché actuel? Concernant les taux, par exemple, au moment où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui, les taux affichés 5 ans sont 4,74, mais le taux réel du client qui va payer sur son contrat hypothécaire dépendra d'un paquet de facteurs et sera beaucoup moindre. Alors, on va retrouver, là, je vous donne un exemple, les taux entre environ 1,5 variable et même moins et 2,1 fixe 5 ans. Donc, c'est autour de ça plus ou moins. Wow, au moment c'est où est-ce qu'on intéressant. Absolument. Alors, ça va toujours dépendre du montant de financement, la date de débourser, vraiment le profil, la cote de crédit, est-ce que le prêt est assuré ou non, donc différents critères. Quel type de produit est-ce qu'on est en locatif ou en principal? Alors ça, on regarde ça avec les clients. Dans tous les cas, les taux sont très bas. Toutefois, on qualifie le financement du client sur un taux de 5,25, exigence gouvernementale. Ça, c'est une question qui nous revient souvent. Les gens ne comprennent pas bien ça, comment ça fonctionne. C'est quand tu leur dis ça, on qualifie sur plus, ils nous regardent avec des yeux obscurs. Puis c'est sûr que moi, c'est pas ma job d'expliquer ça. Donne-nous plus de précision là-dessus. Puis je pense que ça sécuriserait bien des gens de comprendre que ça va bien aller, en fait. La fameuse phrase de la COVID, ça va bien aller. Oui, absolument. Bien, en fait, au Canada, on est quand même un modèle financier assez conservateur. Alors, on a vraiment des normes gouvernementales qui permettent, si jamais il y a une fluctuation des marchés, là, de pouvoir, ils vont vraiment contrôler pour que le Québécois moyen puisse être en mesure de payer sa maison, son hypothèque. Alors, il va y avoir un contrôle au niveau du taux de qualification. Par exemple, là, ils vont dire, OK, il faut qu'on puisse être en mesure de payer 5,25 Comme ça, s'il y a une hausse de taux dans 2, 3, 4, 5 ans, bien, il va y avoir une certaine marge de manœuvre pour la personne qui est déjà propriétaire, qui est en renouvellement hypothécaire. Son taux pourrait pourrait être augmenté un petit peu. Il devrait être en mesure d'avoir quand même un petit coussin, une petite marge de manœuvre au niveau de l'augmentation de son paiement hypothécaire. Alors, vraiment, le fait d'être... moi, je trouve, là, de mon expérience à moi, de voir que le Canada a un modèle financier quand même conservateur. Les préautorisations protègent, en fait, d'une certaine façon, les clients là, par rapport à ça. L'économie puis les clients, ouais. Tu sais, moi, quand on se fait expliquer ça, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est vraiment sécurisant parce que les gens, souvent, ils pensent que les règles bancaires ont changé dernièrement puis que c'est plus facile d'avoir du crédit. Moi, si j'ai bien compris, c'est même de plus en plus difficile parce que le taux de qualification est de plus en plus élevé. Il est toujours supérieur au taux, là. Oui, on voit vraiment des petits ajustements. Si on regarde depuis 10 ans, là, il y a quand même des petits ajustements. Tu sais, quelqu'un qui pouvait emprunter 400 000, à un moment donné, a pu emprunter 350 à un moment donné, a pu emprunter 420 000 Mais normalement, lorsqu'on fait une préautorisation, la personne ne devrait pas vouloir emprunter plus que ça. Maintenant, on comprend que c'est une base pour contrôler d'une certaine façon le Québécois moyen. Et là, maintenant, au niveau du budget, bien là, tous et chacun ont leur mode de vie, leur consommation. Et ça, tu sais, nous, on regarde vraiment ce que la personne est en mesure de payer sa maison, ses frais de maison, son auto, son prêt étudiant. Bon, vraiment des dépenses de base. Là, maintenant, évidemment, par la suite, ça dépend vraiment de la consommation personnelle. Oui. Comme tu le disais, je pense qu'on est conservateur. Hein? Le gouvernement canadien protège toujours ses investisseurs, en fait. Oui, tu sais, c'est sûr qu'on a un modèle économique quand même conservateur. Si on regarde l'historique des taux, c'est assez intéressant. Bon, historiquement, depuis 50, 60 ans, on peut voir, en moyenne, le variable a été beaucoup plus bas. Mais avant, tout le monde prenait des taux fixes 5 ans, tu sais. Puis là, maintenant, on va vraiment aller plus en profondeur avec le client, voir c'est quoi son profil d'emprunteur. Un petit peu comme on voit le profil d'investisseur au niveau des placements, on va parler du profil d'emprunteur pour l'emprunt hypothécaire. Alors, historiquement, les taux les plus bas ont été les variables. Par la suite, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, plus qu'on augmente le terme hypothécaire, plus que le taux est élevé parce que plus le client se paie une garantie de taux prolongée. Donc, et c'est vraiment pour ça. Toutefois, il faut respecter. On a des clients qui vont dire, moi, historiquement, selon les taux du marché, je vois que le variable a été plus rentable. Alors, moi, je suis prêt à prendre un variable, je suis prêt à prendre un risque.
Habituellement, le paiement reste fixe, peu importe le produit qu'on va prendre, mais on comprend que la portion capital-intérêt pourrait changer. Alors, on a, par exemple, un profil de client qui va dire, moi, je suis prêt à prendre ce risque-là. Je ne sais pas exactement quel sera mon solde hypothécaire au renouvellement. Toutefois, si je regarde le passé, je vois que le variable aura été plus payant pour moi. Maintenant, on a un autre type d'investisseur, par exemple, qui va prendre toujours un 5 ans fixe ou même 6 ans, 7 ans. Hein? Il y en a qui vont prendre des plus longs termes. Alors, eux vont se payer une garantie de taux. Alors, le client qui va prendre un 5 ans ou un 7 ans fixe va dire, moi, là, je suis plus confortable comme ça. Oui, mon paiement est fixe, mais moi, je sais exactement ma portion capital-intérêt et je suis bien avec ça. Et il faut avoir un grand respect pour le profil d'emprunteur, peu importe. J'allais dire ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut être capable de repérer quel genre de client on a vis-à-vis de nous. C'est la même chose avec nous. Comment ils sont conservateurs ou insécures un petit peu. On peut utiliser ce mot-là sans que ça soit péjoratif du tout. Comme tu le dis, il faut se respecter. Puis je pense qu'il faut être capable de parler de ça, hein, profondément avec une bonne représentante hypothécaire, parce que oui, c'est difficile de déterminer hein, comment on se sent vis-à-vis d'une hypothèque, surtout avec le prix des maisons actuelles, je pense. Oui, absolument. On parle d'argent. Tu sais, l'argent, c'est pas confortable pour tout le monde. Donc, il faut vraiment amener... Puis, tu sais, parfois, les gens ne connaissent pas leur propre profil. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un couple, ou si on a plusieurs investisseurs avec une propriété, il faut comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement tous les emprunteurs qui ont le même profil. Et ça, il faut respecter ça aussi. Alors, on peut faire des tranches différentes. Alors, parfois, on a un couple, par exemple, un conjoint va dire « Moi, je suis variable ». L'autre personne va dire « Moi, je suis fixe ». Alors, moi, je leur propose pourquoi on ne ferait pas un moitié-moitié. Alors, on peut faire moitié fixe, moitié variable. Ou on peut faire, je dis parfois à la blague, écoutez, par exemple, le plus bas, c'est le variable, le plus élevé, c'est le 5 ans. Prenez entre les 2, 3 ans. Tu sais, on s'amuse avec ça, mais c'est vraiment pour montrer, il y en a qui sont très visuels. Hein, alors, quand on regarde vraiment l'historique de taux, les gens vont réussir à se positionner. Et j'aime à dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si aujourd'hui, on doit choisir un fixe ou un variable, un 2 ans, un 4 ans, un 5 ans, personne ne connaît l'avenir. On peut juste regarder le passé, mais le passé n'est pas garant du futur. Alors, il faut quand même que les gens soient confortables, tu sais, au niveau de leurs produits hypothécaires. Bien, moi, je pense que tu l'as dit tantôt, il y en a une bonne réponse, c'est quand le client il fait « Ah, je suis content. Je suis satisfait de ce que j'ai reçu comme explication, puis ça me convient. » Tu sais, moi, je pense que c'est... On fait de l'hypothèque, on fait de l'immobilier, mais on fait aussi un petit peu de psychologie. Puis c'est le fun que tu aies une disponibilité puis une ouverture. Bien, merci d'avoir pris du temps pour nous rendre quelque chose de si compliqué beaucoup plus simple. Merci, Geneviève. Ça me fait plaisir, Suzy.